7h30 sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau Flash Info. 7 minutes en images pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. Première information de ce journal, on parle de la marche blanche qui a été organisée vendredi à Aubourdin suite à la découverte mercredi 21 octobre des corps sans vie d'une famille dans sa maison de la place des Acacias dans la commune. D'après les premiers éléments de l'enquête, le père a étouffé sa femme et ses 3 enfants âgés de 12 ans, 4 ans et 6 mois. Le père aurait laissé une lettre expliquant qu'il était criblé de dettes. Les funérailles ont été célébrées dans l'intimité jeudi 29 octobre à Lille Sud. Vendredi, donc, une marche blanche est partie de la maison de la famille vers 17 h. Une initiative des habitants du quartier qui ont souhaité là faire part de leur soutien aux proches. La famille des victimes était d'ailleurs présente en tête de cortège. Beaucoup de parents étaient accompagnés de leurs enfants. Beaucoup d'émotions, bien sûr, mais aussi beaucoup de stupeur et d'incompréhension. Idil Gunaï et Céline Huré étaient présentes. Elles ont pu rencontrer l'adjoint au maire qui s'exprime. Les parents très discrets, à part du voisinage immédiat bien sûr, mais relativement peu connus. Par contre, les enfants, effectivement, de par leur statut d'enfant, lisons, participant à de multiples choses, les centres aérés, les devoirs surveillés, faisaient de l'escrime dans un club, etc. Et puis aussi, les enfants jouaient beaucoup ici, dans cette raquette où on se trouve, au vu et au su du voisinage. Et donc, ils faisaient partie intégrante du quartier, sans problème, et heureux de vivre. Une exposition également en ce lundi, toujours dans le cadre de Lille 3000. Et donc, en ce début de semaine, on vous donne plus d'informations sur l'événement culturel « Tu dois changer ta vie ». Une exposition qui se tient au Tripostal à Lille. Pour le visiteur, c'est donc une incitation à la réflexion à travers une 60aine d'œuvres réalisées par une 30aine d'artistes du monde entier. Dans le cadre de cette exposition Renaissance Lille 3000, ce parcours culturel s'inspire du livre du philosophe Peter Sloterdijk, qui porte d'ailleurs le nom de cette exposition. De la philosophie à la science, en passant par les nouvelles technologies, le but là est de faire réfléchir, mais aussi de faire sourire. Et pour faire sourire, justement, on voit des œuvres insolites comme une salle remplie de ballons de baudruche ou encore des milliers de languettes de parfum à humer. Tout cela offre bien sûr une nouvelle approche du thème Renaissance. Il est possible de découvrir cette exposition jusqu'au 17 janvier. Clotilde Leguévac est allée prendre quelques images. C'est une exposition qui aborde en fait des thèmes, des grands préceptes en fait qui ont fait de la Renaissance historique et culturelle telle qu'on la connaît, une grande époque artistique et sociologique, scientifique, etc. Et ce sont donc des œuvres d'art contemporain, mais qui reprennent voilà, sur l'espace et la perspective et les nouveaux mondes. Vous avez une œuvre incroyable de Julien Salot, sur la nature, l'écologie, toutes ces questions qui étaient très chères aussi à la Renaissance. Vous avez une œuvre de Julie Fortier ou Michel Blasi qu'on voit ici. Enfin, voilà, c'est vraiment des œuvres qui renouent aussi avec ces grands préceptes. Et donc, dans cette édition, on revient également sur la grande fête qui vient clore la saison du parc Mosaïque à Houplain-en-Couenne. C'était ce week-end, l'occasion pour les visiteurs d'apprécier quelques spectacles avant la fermeture des portes pour l'hiver. Afin de pouvoir entretenir ce grand parc, dimanche, les organisateurs ont donc mis à l'honneur la star de l'automne qui est autre que la couleur orange. Les visiteurs pouvaient ainsi entrer gratuitement en portant sur eux toute tenue ou objet de cette couleur, une fanfare orange, des jeux orange et plus insolite, 2 comédiens de la compagnie Circomédie ont mis à disposition à Cyclobar un drôle de vélo qui permet de presser quoi? Eh bien, des oranges. Alison Pelotier est allée justement au parc d'Houplain-en-Couenne afin d'avoir plus d'informations sur cette grande fête. Mosaïque raconte une histoire. Il raconte l'histoire des migrants, de ceux qui sont arrivés, que ce soit au début du 19e siècle ou au début du 20e siècle, pour ici trouver la paix parfois simplement, ou surtout trouver du travail. Ce sont par exemple 160 000 tisserands flamands qui sont arrivés dans les années 1910-1920. On s'est rendu compte par exemple que les arrière-petits-enfants des mineurs polonais continuaient à faire des gâteaux au cumin, au pavot, etc. Et c'est comme ça ici que Mosaïque réunit des jardins qui sont autant de créations contemporaines, modernes, mais à partir des idées, des souvenirs de ces migrants. Et pour terminer, un week-end ensoleillé qui, ce week-end, donc à la nuit tombée, samedi, laissait déambuler dans la région les monstres les plus terrifiants.
On le rappelle, samedi, c'était Halloween. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, l'occasion pour quelques établissements lillois de se mettre aux couleurs citrouilles de la fête, comme le parc Les Poussins à l'entrée de la citadelle qui s'est rempli petit à petit d'enfants déguisés. Les organisateurs de l'événement ont proposé d'ailleurs un stand gratuit de maquillage pour ceux qui voulaient eux aussi faire peur, ainsi qu'une distribution de citrouilles tout au long de l'après-midi. Les plus petits ont pu s'amuser en faisant plusieurs tours de manège dans ce parc qui se rénove saison après saison pour proposer un univers intemporel et toujours rétro. Retour sur l'événement avec Alison Pelotier. En Catwoman. Pourquoi Catwoman? Parce que j'aime bien les super-héros. Là, il y a la fermeture, du faux sang, du rouge à lèvres, du noir, et là, il y a du faux sang. Pour faire du maquillage. Tu vas te faire maquiller quoi? En sorcière. Sur l'ordinateur, il y avait quelques images. Et puis, il y avait plein de gens maquillés. Du coup, elle a suivi ça. Et puis, elle m'a maquillée. Faire peur et puis aussi demander des bonbons pour le soir. Un papillon. Un papillon? Sur quel jour? C'est là. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.